Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire quelque chose. J'ai publié une vidéo ce matin sur les nœuds lunaires, et en quelques heures à peine, dans les commentaires, vous avez été plusieurs à repérer, avec une précision que j'adore et qui m'oblige à une rigueur de dingue, que le cadre calendaire n'était pas posé comme il faut. J'ai lu chacun de vos messages, et je vous l'avoue, j'ai préféré reprendre cette vidéo depuis le début, proprement, plutôt que de la laisser telle qu'elle. Parce que ce qui fait la valeur de cette chaîne, c'est exactement ça. Une audience qui a l'œil affûté, qui me tient droit, qui ne laisse rien passer. Alors merci, vraiment. L'axe Bélier-Balance, dans sa traversée stricte, c'était de juillet 2023 à janvier 2025. Depuis le 12 janvier 2025, nous sommes sur l'axe Poisson-Vierge. Et dans quelques semaines seulement, le 26 juillet 2026, nous allons quitter cet axe-là pour en prendre un autre, pour 20 mois. C'est celui-là que je veux poser aujourd'hui. Parce que celui qui arrive est probablement le plus important de la décennie pour ce qu'il va déplacer en vous. On commence. Dans le ciel en ce moment, il y a un trait que vous ne verrez pas à l'œil nu. Aucune couleur, aucune forme, mais il traverse tout le zodiaque. C'est l'axe des nœuds lunaires. Et dans quelques semaines, il va se poser en Verseau-Lion, nœud nord en Verseau, nœud sud en Lion, jusqu'au 26 mars 2028. Et il y a un chiffre qui m'a fait m'asseoir quand je l'ai calculé. La dernière fois que l'axe s'est posé sur Verseau-Lion, c'était de décembre 2007 à août 2009, soit un cycle draconique complet, 18 ans et 7 mois. Ceux et celles d'entre vous qui étaient déjà adultes à cette époque-là, posez-vous une seconde et faites le calcul. Qu'est-ce qui s'est joué chez vous entre la fin 2007 et le milieu 2009 ? Un départ, une rupture, un projet abandonné, une reconversion. Quelque chose de l'ordre du collectif qui vous a absorbé ou qui vous a recraché. Parce que ce que vous avez abordé à cette époque-là va revenir. Pas à l'identique, à un étage plus profond. Cette vidéo va faire 3 choses, dans l'ordre. D'abord, je vais vous expliquer ce que l'axe Verseau-Lion veut vraiment dire, sans les formules toutes faites que vous pouvez lire partout. Ensuite, je vais vous raconter une très vieille histoire, pas indienne cette fois, grecque, qui dit exactement ce qui se passe dans votre vie quand un nœud sud atterrit en Lion. Et pour finir, par élément, je vais vous dire ce que ce transit vous demande de lâcher et vers quoi il vous appelle pendant les 20 mois qui viennent. Avant de plonger dans le technique, prenez une seconde. Il y a quelque chose que vous sentez peut-être déjà, même si l'axe n'est pas encore en place officiellement. Les énergies arrivent toujours en avance sur les dates. Depuis le début de l'année, depuis janvier ou février, certains d'entre vous ont commencé à sentir une fatigue particulière. Une fatigue de se montrer, une fatigue de répondre, de tenir sa place, de maintenir l'image, même petite, même locale, que les autres attendent de vous. Ça se joue dans des choses toutes petites. Vous ouvrez votre téléphone le matin et au lieu de l'enthousiasme habituel à voir les notifications, il y a une sorte de reculade intérieure. Un « je n'ai pas envie d'être regardé aujourd'hui ». La tristesse n'est pas le mot juste, la dépression non plus. C'est autre chose, une envie nouvelle d'opacité. Vous aimeriez pendant quelques heures, quelques jours, être transparent. Passer sans qu'on vous identifie, sans qu'on vous demande comment ça va. Ou alors, vous avez remarqué, dans vos conversations récentes, que vous parlez moins de vous. Avant, dans un dîner, vous aviez naturellement 3 ou 4 anecdotes sous le coude, votre semaine, votre actualité, ce truc drôle qui vous était arrivé. Et depuis quelques mois, vous écoutez davantage. Vous posez des questions, vous laissez les autres raconter et vous ne cherchez plus l'ouverture pour placer votre histoire à vous. Pas exactement de la timidité, une curiosité plutôt pour ce qui se passe dans la pièce et moins pour ce que la pièce va penser de vous. Certaines et certains d'entre vous ressentent aussi un appel très particulier, plus rare, l'envie de faire partie d'un groupe. Pas d'un cercle d'amis, pas d'une équipe au travail, un groupe plus vaste dont les contours sont moins clairs. Une communauté qui partage une cause, une recherche, une inquiétude. Vous écoutez des gens que vous ne connaissez pas et vous vous dites « celle-là, elle parle comme moi. Celui-là, il pense ce que je pense. » Et une question revient,
lancinante, doucement, comme quand on apprend à marcher vers une direction nouvelle. Où est ma tribu? Pas ma famille, pas mon cercle rapproché, ma tribu. Et puis il y a cette chose toute simple, dans l'espace de la maison ou de l'appartement. Certains d'entre vous ont commencé à enlever des choses des murs. Une photo de vous qui était encadrée, un diplôme qu'on vous avait offert, un petit trophée, une médaille, un souvenir d'une fierté ancienne. Vous ne l'avez pas jeté, vous l'avez rangé. Dans un tiroir, dans un carton, dans un placard. Vous n'avez pas voulu qu'il disparaisse, juste qu'il ne soit plus sous vos yeux. Et vous ne savez pas pourquoi. Dans quelques mois, vous comprendrez. C'est le nœud sud en lion qui commence à desserrer sa prise sur ce que vous aviez appris à faire briller. Voilà l'état du ciel. Voilà ce que vous sentez peut-être déjà. Maintenant, je vais poser le cadre technique, clairement, pour que vous puissiez tenir cette vidéo dans votre tête comme une carte lisible. Techniquement, les nœuds lunaires ne sont pas des astres, ce sont deux points géométriques, les deux endroits où l'orbite de la Lune croise le plan du Soleil. Ils sont toujours à 6 signes de distance exacte, comme une barre posée d'un bord à l'autre du zodiaque. Et ils reculent lentement, dans le sens inverse des planètes, un signe tous les 18 à 20 mois, pour un cycle complet de 18 ans et 7 mois. C'est le cycle draconique, parce que les anciens voyaient cet axe comme un dragon. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, je ne reprends pas l'histoire aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que les nœuds indiquent une direction. Les planètes vous disent qui vous êtes, les nœuds vous disent vers où vous allez. Et quand l'axe collectif bascule, 7 milliards d'êtres humains se retrouvent avec la même ligne tracée dans la même direction. Un mois avant la bascule, le 30 juin 2026, Jupiter entre en Lion. Jupiter, la planète qui amplifie, qui agrandit. Et il entre précisément dans le signe où le nœud sud va atterrir. Ce qui veut dire que tout ce que le lion représente, les grandes démonstrations, la fierté, la mise en scène de soi, va d'abord être amplifié par Jupiter pendant quelques semaines, comme une dernière vague, avant que le nœud sud arrive et demande de commencer à lâcher. C'est une forme d'adieu en majesté. Saturne, pendant ce temps, est revenu en Bélier le 13 février dernier, après une rétrogradation qu'il avait renvoyée dans les Poissons en septembre 2025. Il s'y stabilise jusqu'en avril 2028. Saturne en Bélier, ça touche le courage personnel, l'action assumée, le « je ». Et avec le nœud nord en Verseau, Saturne se trouve en sextile de Cygne, un aspect de soutien entre le feu et l'air qui se perfectionne au fil du transit et va aider beaucoup d'entre vous à oser ce qu'il faut oser. Maintenant l'histoire. Je la choisis grecque cette fois, parce que le lion a une histoire grecque très précise, et parce qu'elle dit exactement ce que le nœud sud en lion vient faire. C'est la première des 12 stages d'Héraclès, le héros solaire par excellence, et je vais vous la raconter lentement, sensoriellement, parce que c'est comme ça qu'elle entre. Au début de l'histoire donc, Héraclès est envoyé par le roi Eurysthée, qui le déteste, accomplir 12 travaux impossibles. Le premier d'entre eux est d'aller dans une vallée qu'on appelle la vallée de Némée, une vallée du Péloponnèse, et d'y tuer un lion qui dévaste la région. Ce lion n'est pas un lion ordinaire. Sa mère est une créature divine, son père aussi. Sa peau est impénétrable. Aucune flèche, aucune lance, aucune épée ne peut la percer. Tous ceux qui ont essayé de le tuer jusqu'ici sont morts. Leurs os sèchent dans la vallée. Héraclès arrive à Némée. Il cherche le lion. Il le trouve dans une grotte à 2 ouvertures, une de chaque côté d'une colline. Il commence comme il sait faire, avec ses armes. Il tire ses flèches. Les flèches rebondissent. Il essaie sa massue. La massue se casse. Il essaie l'épée. L'épée se tord. Rien ne fonctionne. Sa force à lui, la force qu'il a développée depuis l'enfance, la force qui le définit, la force de son nom et de sa lignée, ne sert à rien. Il est là, devant ce lion qui le regarde tranquillement, et tout ce qu'il a appris pour être un héros n'entre pas. Alors il change.
Il bloque une des deux sorties de la grotte avec un rocher. Il entre par l'autre. Il lâche la massue, il lâche l'épée, il lâche les flèches. Il affronte la bête à main nue. Et dans le noir de la grotte, il l'attrape par la gorge. Il ne frappe pas, il ne tranche pas. Il tient. Il tient pendant très longtemps, jusqu'à ce que la bête s'étouffe. Il tue le lion avec la seule chose que sa peau impénétrable ne peut pas repousser. Une étreinte qui ne lâche pas. Quand le lion est mort, il essaie de le dépecer. La peau résiste. Rien ne la coupe. Pendant un long moment, assis à côté de la dépouille, il hésite. Et puis, il a l'idée. Il prend les griffes du lion, morte maintenant, et avec les griffes du lion, il taille la peau du lion. La peau ne cède qu'à elle-même. Et Héraclès sort de la grotte en portant cette peau sur ses épaules, comme un manteau, comme une armure, avec la tête du lion en forme de capuche. C'est sous cette peau qu'il va accomplir les 11 tâches suivantes, et c'est cette silhouette-là que les sculpteurs grecs vont représenter pendant des siècles. Et Zeus, voyant la victoire, prend le lion mort et le place dans le ciel, en constellation. Il devient la constellation du Lion, que vous pouvez voir dans le ciel du printemps, dans l'hémisphère nord, juste après le coucher du soleil. Le lion solitaire, le roi de la vallée, le prédateur souverain, devient une figure partagée. Une figure que 7 milliards de gens peuvent regarder la même nuit, sans se connaître les uns les autres. Le lion solitaire devient le lion collectif. Cette histoire dit mieux que n'importe quel cours moderne ce qu'un nœud Sudan lion est en train de traverser. Pour vous aussi, la force qui vous a défini jusqu'ici, le talent qui vous a rendu visible, le rayonnement que vous avez cultivé, tout cela ne va plus servir de la même façon. Les flèches rebondissent, l'épée se tord, ce que vous aviez pour briller va trouver ses limites. Et la seule manière de traverser, c'est de lâcher les outils d'affirmation pour trouver une autre prise, plus silencieuse, plus tenue, une force qui ne cherche pas à couper. Ce que le nœud sud vous demande de reconnaître, c'est ce que vous avez appris à si bien faire dans le rayonnement personnel que ça ne vous nourrit plus. L'adresse à parler de vous, l'art de tenir une pièce, les photos, les récits où vous êtes le personnage central. Ça a été un long apprentissage, et vous en avez eu besoin. Mais c'est devenu automatique. Et ce qui ne coûte plus rien ne fait plus grandir. Ce que le nœud nord en Verseau vous appelle à construire, c'est le geste de Zeus à la fin. Prendre ce que vous avez été et le rendre au ciel. Le partager. Le diluer dans quelque chose de plus grand, où vous ne serez plus le centre, et où pourtant votre contribution comptera plus que jamais, parce qu'elle sera reliée. Le Verseau, c'est le signe de la tribu non familiale, des causes collectives, de ce qui vous dépasse tout en étant profondément vous. Et un petit clin d'œil à part, pour les astrologues qui passent par là et qui ont l'œil affûté. J'ai caché dans cette vidéo une correspondance précise entre le récit du lion de Némée et un détail astronomique très spécifique de la bascule du 26 juillet. Ce n'est ni le sextile Saturne nœud nord, ni d'éclipse du 12 août. C'est autre chose, beaucoup plus obscur. Je ne donne aucun indice et je ne la commenterai pas. Si vous la voyez, déposez-la dans les commentaires, je validerai les bonnes réponses. Un repère biographique, rapide, parce que c'est anecdotique, mais ça situe. En 2008, à un moment où quelque chose commençait à marcher pour moi, j'ai tout laissé en suspens et je suis parti vivre 2 ans et demi dans un village de pêcheurs sur une île. J'ai mis des années à comprendre que j'avais traversé exactement à ce moment-là la dernière bascule Verseau-Lion. Le lion avait fini d'être mon adresse. Le Verseau me prenait sans que je lui ai demandé la permission. Et tout ce qui m'a attendu après a été entièrement déterminé par ce long silence. Donc si un souvenir vous remonte pendant que je parle, des années 2007, 2008, 2009, écrivez-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour la personne qui lira votre commentaire demain matin et qui trouvera peut-être son propre repère en vous lisant. C'est ça, l'esprit du Verseau. Ce qui est à vous devient utile aux autres sans rien perdre de ce qu'il est pour vous. Acte 3.
ce que chacun de vous est appelé à lâcher et à embrasser. Par élément maintenant, avec toujours la même précaution. Je ne vois pas votre thème personnel. Je parle de ce qui revient le plus souvent dans les retours, dans les configurations collectives. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne colle pas. Repérez votre soleil, votre lune, votre ascendant, et choisissez l'élément dans lequel vous vous reconnaissez le mieux. Si vos 3 grandes lumières sont sur des éléments différents, écoutez les 3 et prenez la phrase qui vous fait bouger. Commençons par les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Chez vous, la tension est la plus difficile à nommer parce que votre élément est l'élément du lion. Votre nœud sud atterrit chez vous, ce qui veut dire concrètement que ce que le ciel vous demande de lâcher est exactement ce qui vous a fait tenir jusqu'ici. Pour les lions, c'est frontal. Vous avez appris depuis l'enfance pour certains à occuper la place, à rayonner, à être la personne qu'on appelle quand il faut un peu de lumière dans la pièce. Pendant 20 mois, le ciel va vous demander de renoncer à cette fonction-là. Non pas pour vous effacer, ça ne sera jamais la demande du ciel à un lion, mais pour redistribuer. Votre lumière va devoir apprendre à éclairer autour d'elle sans chercher à se faire remarquer. C'est une grande bascule, parce que ce qui vous nourrissait était la reconnaissance directe. Il va falloir accepter que votre contribution soit réelle sans qu'on vous dise merci à chaque fois. Pour les béliers, la demande est de lâcher le solo héroïque. Vous êtes les premiers à partir seuls devant, et c'est une qualité précieuse. Pendant cette phase, vous allez être appelé à ralentir pour ramener les autres avec vous, parce que ce qui vient ne se traverse pas seul. Pour les sagittaires, la demande est de lâcher le grand discours inspirant qui monte au-dessus du concret. Redescendez dans la communauté réelle, dans les voisins, dans les gens qui vivent à côté de vous et qui vous ressemblent. Votre vérité ne vaut que si elle peut être partagée à voix basse autour d'une table, pas seulement proclamée devant une foule. Du côté de la Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, votre nœud sud en Lion se joue différemment. Chez vous, le lion n'a pas forcément été une affirmation bruyante. Il a pris la forme d'une fierté calme, d'un attachement au travail bien fait et reconnu, d'une identité construite autour d'un métier, d'un savoir-faire, d'une réputation locale. Le lion, en terre, c'est souvent l'artisan qui devient une référence dans sa zone, celui qu'on appelle celle qu'on cite. Et le nœud sud en lion va venir desserrer cet attachement-là. Pendant 20 mois, le ciel va vous demander de relâcher légèrement la prise sur ce que vous avez construit comme signature personnelle, pour partager ce que vous savez. Transmettre, apprendre à quelqu'un, ouvrir la recette. Pour les taureaux, ça va se jouer dans le corps, dans la sensorialité, dans le rapport à la matière. Vous allez peut-être ouvrir votre manière de cuisiner, votre atelier, votre jardin, à quelqu'un qui n'en a pas la maîtrise et qui va faire moins bien que vous pendant un moment, et ça va être difficile. Faites-le. Pour les vierges, ça va se jouer dans le détail, le protocole, la méthode. Vous avez une manière de faire les choses qui vous appartient et que vous avez affinée depuis des années. Le ciel va vous demander de la rendre transmissible, même à des gens qui la déformeront. Pour les capricornes, ça va se jouer dans la structure, dans la hiérarchie, dans ce que vous avez bâti en restant seul à la tête. Il est temps de former, de déléguer, d'accepter qu'une partie de votre œuvre continue sans vous aux commandes. Et ce que vous allez découvrir, c'est que vous n'étiez pas fatigué du travail, vous étiez fatigué d'être seul à le porter. Chez les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ça devient intéressant, parce que votre nœud nord atterrit chez vous. Pour les Verseaux particulièrement, c'est une bascule majeure. Le nœud nord rentre à la maison. Ce qui veut dire que pendant 20 mois, vous allez être, sans effort, aligné avec ce que le ciel demande au collectif. Vos intuitions, vos idées, vos envies de retrait, vos élans communautaires, vos amitiés inattendues, tout cela va être porté par l'énergie du ciel. Ce sera votre fenêtre. Ne la laissez pas passer en vous disant que vous attendez le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, et il dure 20 mois. Pour les Gémeaux, la demande est de canaliser votre curiosité multiple dans une direction partagée. Vous lisez tout,
Vous comprenez tout, vous jonglez entre 30 sujets à la fois. Pendant cette phase, choisissez-en un seul, qui rejoint une cause ou un groupe et tenez-le. Votre intelligence va pouvoir enfin se déposer quelque part. Pour les balances, la demande est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde pour commencer à parler au nom de celles et ceux qui ne sont pas dans la pièce. Votre don de l'équilibre, mis au service d'un groupe plus large, peut devenir un art politique au sens noble. Vous avez ça en vous, depuis toujours, vous n'aviez juste pas encore trouvé le champ où le déployer. Et pour les Verseaux, une phrase courte, puisque le ciel parle en direct pour vous. Acceptez d'être le point central, vous qui avez toujours fui la centralité. Pas pour être regardé, pour donner une direction qui n'appartient qu'à vous et qui profite à tout le monde. Et puis il y a les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Vous qui sentez avant de comprendre, vous qui lisez les atmosphères d'une pièce en 3 secondes. Chez vous, le nœud sud en Lion se joue dans un registre subtil. Le Lion, en eau, a souvent pris la forme d'une identité émotionnelle forte. Une personne dont on repère l'humeur, qui s'exprime par ses atmosphères, qui porte beaucoup. Pendant 20 mois, le ciel va vous demander de laisser tomber la centralité émotionnelle. Pas de vous faire plus petit, de distribuer votre sensibilité autrement. Pour les cancers, ça veut dire ouvrir la famille, élargir ce que vous appelez les vôtres, laisser entrer des gens qui ne sont pas du sang et les tenir comme s'ils l'étaient. Pour les scorpions, ça veut dire sortir du face-à-face intense. Votre don pour la relation exclusive est fort, mais pendant cette phase, c'est dans les groupes, dans les collectifs de confiance que votre profondeur va pouvoir se déposer autrement. Pour les poissons, ça veut dire accepter que votre rêve personnel puisse devenir un rêve partagé. Vous avez l'habitude de rêver seul, parce que personne n'entend comme vous. Pendant 20 mois, vous allez croiser des gens qui rêvent dans la même direction que vous, et vous allez devoir accepter l'idée, étrange, que votre vision n'était peut-être pas aussi isolée que vous le pensiez. Le lion n'est pas un ennemi dans ce mouvement. Votre fierté, votre rayonnement, tout cela reste disponible. Simplement, ce n'est plus là que la destination se trouve. La destination, c'est le Verseau. C'est la tribu que vous n'avez pas encore trouvée, la cause dans laquelle vous n'êtes pas encore inscrit, le groupe qui va devenir important pour vous et que vous ne connaissez pas encore par son nom. 3 repères pour finir. Le 30 juin 2026, Jupiter entre en Lion. Profitez-en pour célébrer une dernière fois ce que vous allez laisser, une exposition, une fête, un moment où vous êtes pleinement reconnu. Dites oui, c'est le grand adieu en majesté. Le 26 juillet 2026, les nœuds basculent. Beaucoup d'entre vous vont sentir quelque chose cette semaine-là, une lassitude soudaine, ou à l'inverse, une grande clarté. Notez la date. Et 17 jours plus tard, le 12 août 2026, tombe la première éclipse sur le nouvel axe. Une éclipse solaire totale, à 20 degrés et 2 minutes du Lion. La Lune va recouvrir totalement le Soleil, exactement sur le nœud sud. Ne manquez pas cette date, elle compte. Je ferai une vidéo dédiée. Ne cherchez pas à tout faire en même temps. Le cycle est long. Ce qui commence cet été va trouver sa forme à l'automne 2026, son épaisseur en 2027, sa complétion au printemps 2028. Vous avez le temps. Pendant les semaines qui restent, juste écoutez. Remarquez ce qui commence à vous peser dans le registre de l'exposition personnelle et ce qui commence à vous appeler dans le registre du collectif que vous n'avez pas encore. Pas de récapitulatif, juste une image. Souvenez-vous d'Héraclès devant la grotte, les flèches qui rebondissent, l'épée qui se tord. Pendant les mois qui viennent, il va vous arriver de tendre des armes que vous aviez toujours utilisées et de les voir ne pas entrer. Un argument qui marchait va ne plus marcher. Un charme qui ouvrait toutes les portes va laisser les portes closes. Une manière de vous présenter va tomber à plat. Ne vous entêtez pas. Votre force est intacte. La peau, elle, a changé. Essayez la prise silencieuse. L'étreinte qui tient longtemps. Le fait de se taire et de rester. Et au bout,
Quand vous aurez vaincu votre propre lion, ramassez sa peau. Gardez-la, portez-la. Elle ne vous protégera plus des anciens dangers, elle vous protégera des nouveaux. Zeus, pour finir, place le lion dans le ciel. Et ce qui était à vous devient à tout le monde. Élargi plutôt que perdu. 20 mois pour faire ce geste. Commencez doucement. À très vite.